Hello, bienvenue au Café de l'Emploi, le podcast spécial recherche d'emploi. Je suis Lorinda, coach en insertion professionnelle. Je partage avec toi des astuces, des conseils, des techniques issues de mon expérience d'ancien recruteur afin de t'aider à trouver l'emploi qui te correspond le plus rapidement possible. Assis-toi confortablement, prends de quoi noter et c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler du CV vidéo. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est un CV sous format vidéo. Ça veut dire que tu vas t'enregistrer pour te présenter au recruteur. Quel est l'intérêt de faire un CV vidéo? Comme tu le sais, lorsque tu postules, il y a un seul poste pour plusieurs candidats. Et donc, pour pouvoir être recruté, le mieux, c'est de sortir du lot, de montrer que tu es différent des autres candidats et que tu corresponds parfaitement à ce que le recruteur attend. Alors, je sais que la plupart des candidats envoient des CV écrits. C'est parfait, c'est pas un défaut, c'est pas quelque chose de mauvais. Simplement, pour pouvoir sortir du lot, l'air est à se montrer. C'est-à-dire que il faut montrer ta personnalité et cela permet au recruteur et à l'entreprise d'accrocher directement à ta personnalité. Ils vont pouvoir te voir avant même de te convoquer en entretien. Et cela va permettre de savoir si tu es le bon candidat. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire un podcast pour t'aider à créer ce CV vidéo. Donc, pour créer ce CV vidéo, je vais te donner 3 étapes clés qu'il ne faut surtout pas rater. D'abord, nous allons parler du cadre dans lequel tu as créé ce CV vidéo, parce que oui, l'environnement compte. On va ensuite parler de la présentation, parce que oui, il s'agit de se montrer sous son meilleur jour. Et enfin, de comment faire pour le diffuser. Alors, si tu as de quoi noter, parce qu'il faut absolument noter, il y a beaucoup de choses à voir, on va commencer par l'environnement. Comme pour tout outil professionnel, il faut un environnement qui soit professionnel. Donc, je te conseille de choisir un cadre qui soit neutre. Tu peux filmer dans un bureau, comme tu peux filmer dans ta chambre, mais l'important, c'est que le fond, ce qu'on voit, soit neutre. C'est pour ça que souvent, je conseille qu'on utilise un mur blanc comme fond. Et si tu veux mettre du décor, il faut que ce soit un décor qui soit professionnel, qui ne soit pas un décor qui va aller à l'encontre de ce que tu veux montrer comme image professionnelle. Par exemple, ne montre pas ton lit. Voilà. Ensuite, concernant donc ce décor-là, il faut aussi que toi-même tu fasses partie du décor, n'est-ce pas? Donc, je te conseille de porter une tenue professionnelle. Si tu ne sais pas laquelle choisir, choisis une tenue qui correspond au code de ton métier ou au code de ton entreprise. Cela va permettre au recruteur de se projeter et de te voir comme un futur collaborateur. Concernant maintenant la durée de la vidéo, la vidéo ne doit pas durer plus de 2 minutes. Donc tu vois que c'est court et qu'il faut savoir quoi dire. C'est pour ça qu'il faut présenter de manière efficace et donc préparer la présentation en avance. Tu l'as compris, on va maintenant parler de la présentation, donc du script que tu vas dévoiler au recruteur. Concernant ce script-là, mon conseil, c'est, comme tu n'as que 2 minutes, de parler de 2 compétences clés que tu as et qui sont liées aux compétences recherchées dans l'offre d'emploi. Donc, pour chacune de ces compétences, tu vas expliquer comment tu as acquis ces compétences-là, donc donner une expérience professionnelle dans laquelle tu as pu mettre en place ces compétences-là et un exemple d'un cas où tu as pu déployer ces compétences-là. Donc, pour chacune des compétences, n'hésite pas à illustrer à la fois par l'expérience professionnelle et par un exemple. Ensuite, donne aussi 2 ou 3 qualités et défauts afin de montrer ta personnalité. Pour ces qualités et ces défauts-là, ne donne pas d'adjectifs, mais décris-les. Par exemple, ne dis pas que tu es quelqu'un de têtu, dis que quand on te donne un projet à faire, tu mets tout en place pour qu'il soit mis en place. Voilà, tout simplement. Si je peux m'exprimer comme ça veut dire qu'il faut plutôt expliquer le défaut et ne pas citer
l'adjectif qui correspond à ce défaut-là. Ça permet à la personne de mieux comprendre qu'est-ce que cela implique comme défaut. Et surtout, bien sûr, ne donne pas des défauts qui vont à l'encontre des missions qu'on te demandera de faire. Pour chacune de ces qualités, de ces défauts que tu vas décrire, n'hésite pas à donner des exemples. D'ailleurs, pour les défauts, mon conseil, c'est aussi de pouvoir donner une évolution de ce défaut. Comment est-ce que tu fais pour améliorer ce défaut-là? Soit tu fais une formation de développement personnel, soit voilà, dans tel cadre de travail, tu as pu comprendre ce défaut-là et tu as pris telle et telle disposition. Toujours donner quelque chose qui montre que tu sais dépasser ce défaut-là. Donc, comme je te disais, pour te présenter, donne 2 ou 3 compétences clés et 2 ou 3 défauts et qualités pour montrer ta personnalité. Une fois que tu as fait cela, que tu as bien préparé le cadre, que tu as bien préparé le script, bien sûr, tu peux enregistrer soit avec une caméra professionnelle, soit avec ton téléphone. Le problème, ce n'est pas vraiment que ce soit une définition d'image qui soit hyper professionnelle, mais que ce soit quand même lisse, propre, voilà, que ce soit regardable et que ce ne soit pas une image qui ne donne pas envie au recruteur de rester devant la caméra. Et surtout, sois concis, va à l'essentiel. Le but, c'est vraiment de montrer que tu es le bon candidat et que tu sais ta valeur et pourquoi est-ce qu'on doit te recruter. D'accord? Ensuite, tu vas me demander, ça y est, j'ai enregistré. Comment je fais maintenant pour le diffuser? Donc, pour diffuser ton CV, tu as 2 options. En tout cas, c'est celle que moi j'utilise. Tu peux ajouter ton CV vidéo dans ton CV écrit. Ça veut dire que tu vas mettre une case dans ton CV écrit, soit un lien qui va permettre au recruteur directement de cliquer dessus, mais ça c'est seulement s'il le lit sur son ordinateur. Le mieux c'est de mettre un QR code. Donc si tu vas dans le descriptif de cette vidéo, de cet audio, pardon, tu pourras voir que je t'ai mis un lien pour créer des QR codes directement sur l'outil Canva. C'est gratuit et ça se fait très rapidement. Voilà. Donc un QR code c'est la même chose parce que maintenant tout le monde utilise son téléphone et il voit directement la vidéo. Voilà. Et c'est plus pratique, quoi, tout simplement. Ensuite, si vraiment tu ne souhaites pas utiliser le QR code, tu ne peux pas utiliser le QR code, tu peux le mettre dans l'onglet présentation de ta page LinkedIn. Et dans ce cas-là, il faudra mettre dans le mail, dans le mail ou dans la lettre de motivation, plutôt dans le mail de présentation que tu envoies au recruteur pour qu'il obtienne ton CV, tu lui dis qu'il peut aussi accéder à ton CV sur ton profil LinkedIn. Voilà. Donc, c'est les 2 options que je peux donner. Soit mettre directement un QR code, soit mettre un lien sur le CV, soit mettre un lien directement dans le mail de présentation pour pouvoir permettre au recruteur d'accéder à ces CV vidéo-là. Donc, pour résumer, un CV vidéo, c'est d'abord un cadre neutre et professionnel. C'est ensuite une présentation courte d'1 à 2 minutes avec les éléments essentiels. Et enfin, c'est une diffusion pratique pour le recruteur. Si ces éléments t'ont permis d'avancer dans ta création de CV vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'espère que cet épisode t'aura aidé à améliorer ta recherche d'emploi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je serai ravie d'échanger avec toi. En attendant, je te souhaite une bonne fin de journée et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus de conseils. À bientôt!